Dans une précédente vidéo, nous avons étudié le lien entre la demande globale et certains déséquilibres économiques. On va essayer de comprendre à présent quels types de politiques conjoncturelles sont susceptibles d'agir sur la demande globale pour résorber certains de ces déséquilibres. Les politiques économiques sont l'ensemble des mesures utilisées par les gouvernements pour réguler l'activité économique. On en distingue deux types: les politiques conjoncturelles et les politiques structurelles. Les politiques structurelles agissent plutôt sur le long terme et modifient en profondeur le fonctionnement de l'économie. Les politiques conjoncturelles s'inscrivent plutôt sur le court terme et contribuent à orienter l'activité économique. Pour mieux comprendre la différence entre politique conjoncturelle et politique structurelle, utilisons l'exemple de ce logement où il fait froid. Le ménage concerné peut décider d'investir durablement dans une nouvelle isolation qui va les protéger les hivers prochains. Ce type de mesure s'apparente plutôt à une politique structurelle. La structure de la maison est modifiée. Mais le ménage peut également décider d'augmenter la température de son logement en utilisant les thermostats des radiateurs. Il suffit alors de tourner un simple bouton pour que la température augmente. Cette mesure, bien entendu, ne sera valable que l'hiver concerné. Les hivers prochains, eh bien, s'il n'y a pas de nouvelle isolation, il faudra renouveler cette opération. Cette dernière mesure, donc efficace assez rapidement, s'apparente plutôt à une politique conjoncturelle, car elle s'inscrit dans le court terme. On va donc s'intéresser ici aux politiques conjoncturelles et à la façon dont elles contribuent à orienter l'activité économique en jouant sur la demande globale. On distingue deux types de politiques conjoncturelles: les politiques budgétaires et les politiques monétaires. Nous allons commencer par étudier les effets des politiques budgétaires. Les politiques budgétaires sont des politiques économiques conjoncturelles qui ont pour objectif de réguler l'activité économique en utilisant le budget de l'État. Il s'agit en l'occurrence de réguler l'activité économique en créant soit un déficit budgétaire, c'est-à-dire une situation dans laquelle les dépenses sont supérieures aux recettes, ce qui crée un déficit, ou bien un excédent budgétaire, situation dans laquelle les dépenses sont inférieures aux recettes. Essayons d'abord de détailler les mécanismes d'une politique budgétaire de relance. La dépense publique va se substituer dans ce cas à la dépense privée qui est insuffisante, si bien que la demande globale est faible. La dépense publique augmente donc grâce au déficit budgétaire. Alors prenons l'exemple de la construction du centre Pompidou de Metz. Vous voyez que ce musée a généré une dépense de 70 millions d'euros. Le financement a été assuré par des administrations publiques, dont vous avez la liste ici. Ces 70 millions d'euros ont été versés à des entreprises privées pour construire ce musée. Et ces entreprises privées ont utilisé du travail et du capital. Vous trouvez ici par exemple tout ce qui concerne le facteur travail. Ici, ce qui concerne le capital fixe ainsi que les consommations intermédiaires. Ces 70 millions d'euros se sont donc transformés en revenus pour le travail, mais également pour les entreprises qui ont vendu les équipements nécessaires, ainsi que les consommations intermédiaires achetées par les entreprises pour construire ce musée.
Ces 70 millions d'euros vont être dépensés en facteur travail ainsi qu'en facteur capital et en consommation intermédiaire. Du côté du facteur travail, cette dépense va se transformer en création d'emplois qui elle-même va générer des revenus supplémentaires. Une partie de ces revenus supplémentaires va être épargnée tandis que l'autre va être consommée. Une partie de cette consommation va être consacrée à des produits d'importation, tandis que l'autre concernera la production nationale. L'augmentation de la production nationale va se traduire par des besoins supplémentaires en facteur travail, en capital, ainsi qu'en consommation intermédiaire. Le besoin supplémentaire en facteur travail va contribuer à des créations d'emplois, tandis que celui en capital et en consommation intermédiaire permet de rejoindre l'autre dimension de notre mécanisme. En effet, la construction de ce musée a généré de nouveaux besoins en équipement, donc en capital, ainsi qu'en consommation intermédiaire. La demande de biens d'équipement ainsi que de consommation intermédiaire augmente donc. Une partie de cette nouvelle demande s'adresse aux producteurs résidents. Une autre partie, bien sûr, concerne les producteurs du reste du monde. Les produits seront importés. On voit que se met en place un cercle vertueux qui agit directement sur la demande globale qui augmente. Cette augmentation de la demande devrait se traduire par une meilleure croissance économique grâce à l'augmentation de la production nationale, ainsi que par une baisse du chômage grâce aux créations d'emplois qu'elle génère. On le voit, ce cercle vertueux comporte cependant des limites. Il s'agit par exemple ici de l'épargne. Si cette épargne est trop importante, alors la consommation sera assez faible. Donc, il se peut que l'augmentation de la production nationale soit elle-même limitée. D'autant qu'une partie de cette consommation va concerner des produits d'importation. C'est d'ailleurs le cas également en ce qui concerne la demande en biens d'équipement et en consommation intermédiaire. Certains biens d'équipement, machines, outils par exemple, seront importés. Ce sera peut-être également le cas de certaines consommations intermédiaires. On peut donc en conclure que plus l'épargne et les importations seront fortes, moins la politique de relance budgétaire sera efficace. On vient donc de voir comment une politique de relance budgétaire peut contribuer à créer une phase d'expansion économique et réduire le chômage. Mais dans certains cas, les économistes peuvent estimer que la demande globale est trop forte, ce qui crée de l'inflation, ainsi qu'un déficit extérieur par exemple. Dans ce cas-là, la politique budgétaire peut également être utilisée. Il s'agit alors de créer un excédent budgétaire. Cet excédent a pour effet de réduire la demande globale, puisqu'il s'agit par exemple d'augmenter les recettes de l'État en accroissant la pression fiscale. Les ménages, les entreprises payant davantage d'impôts, alors ils consomment et ils investissent moins. La demande globale baisse ou augmente moins rapidement. Cela devrait contribuer à ralentir l'inflation ainsi qu'à diminuer les déficits extérieurs. Il y a donc deux types de politiques budgétaires. Une politique budgétaire de relance. Il s'agit alors de créer un déficit budgétaire qui va contribuer à augmenter la demande globale. Cette augmentation de la demande globale est susceptible de générer une phase d'expansion et une baisse du chômage. A l'inverse, pour une politique d'austérité, il s'agit de créer un excédent budgétaire qui devrait provoquer une baisse de la demande globale. Cette baisse devrait contribuer à réduire l'inflation ainsi que le déficit extérieur.
Nous venons de voir les effets et les mécanismes des politiques budgétaires. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons ceux des politiques monétaires.